Hello les canadophiles, j'espère que vous allez bien. Chez moi, ça va super bien par la grâce de Dieu. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant. J'espère vraiment que vous allez prendre autant de plaisir que moi durant cette vidéo. Je pense que ça sera une vidéo quand même un peu longue, donc je vais la scinder en trois parties. Donc, je vous exhorte vraiment à suivre celle-ci et à attendre impatiemment la seconde et à attendre encore plus impatiemment la troisième vidéo parce que je vais parler de sujets très importants. Alors, vous savez, quand vous venez au Canada, mais plus généralement dans tous les autres pays, je pense, mais comme je suis au Canada, je parle du Canada. Quand vous venez ici, il faut faire ce qu'on appelle un changement de mentalité. En anglais, on connaît bien le mot, hein, mentalité, c'est un mot qui est vraiment, disons, galvaudé partout sur Internet. C'est le mindset. Il faut faire un changement de mindset. Il faut shifter le mindset. C'est très important. Vous savez, vous ne pouvez pas garder les mêmes habitudes du pays et puis espérer venir ici, puis vous faire penser que vous allez rentrer dans, voilà, vous allez imposer votre façon de faire ici. Ça ne va pas marcher. Vous allez avoir vraiment une expérience désagréable. Alors, la vidéo, ou bien disons la série de vidéos, de trois vidéos que je vais faire, s'intitule les changements de mindset à faire absolument pour une expérience d'immigration réussie. On pourrait même aussi intituler cette vidéo-là ce que j'aurais aimé savoir avant de venir au Canada. Donc, je ne prétends pas donner des points exhaustifs parce que, je sais pas, hein, mais ça sera ouvert aussi, les commentaires sont ouverts, vous allez pouvoir regarder et puis si j'ai manqué des choses, vous pouvez les lister là, si vous en savez un peu plus de l'expérience de vos amis ou bien de vous-même votre expérience si vous êtes au Canada, que vous me suivez, voilà. Mais avant d'aller plus loin, c'est le moment de mettre une pause. Donc, mettez une pause et abonnez-vous. Allez-y, si vous n'êtes pas encore abonné. C'est bon, c'est fait. Ok. Likez si vous êtes déjà abonné. C'est fait. Likez s'il vous plaît. Voilà. Et puis, partagez la vidéo. Vous pouvez partager après la vidéo si vous êtes satisfait. Mais je sais que vous serez satisfait. Donc, vous allez partager. Allez. Donc, on y va. Donc, j'ai listé, je pense, 9 points, disons 10. Parce que le 10e point est un point que certains ne vont pas forcément prendre en considération, mais je dois le mentionner parce que c'est le point le plus important à mon sens. Alors, le premier point sur lequel je vais m'appesantir comme changement de mentalité à faire. Quand tu viens au Canada, dis-toi que ton standing de vie en Côte d'Ivoire ne sera pas forcément le même ici au Canada. Vous savez ça? Je répète, ton standing de vie à bien, ça ne sera pas le même standing forcément hein, ici. Il faut être très près sur ce plan-là. C'est-à-dire que quand tu viens au Canada, il faut avoir ça en pensée. Que tu peux connaître une grosse désillusion. Moi, par exemple, quand je suis venu ici, j'étais étudiant. Je suis venu en tant qu'étudiant. Au pays, je n'avais pas vraiment un standing de vie quand même assez élevé. Donc, quand je suis venu ici, bon, vraiment, il n'y avait pas un trop grand déphasage quoi, par rapport à, voilà, au pays. Je me débrouillais, je faisais mon petit e-commerce, voilà, ainsi de suite. Donc, voilà, quand je suis arrivé ici, ça n'a pas été, le déphasage n'a pas été trop fameux. Mais très souvent, pour ceux, vous allez entendre ceux qui vont vous dire des expériences un peu tristes, ceux qui vont vous dire que oh, le Canada c'est n'importe quoi, oh, c'est difficile, tout ça. Très souvent, vous allez voir que, en fait, quand elles sont arrivées ici, elles sont venues avec, elles sont venues comme, c'est pas, avec l'image d'un chevalier qui, voilà, qui va venir conquérir le monde. Ouais, c'est vrai, c'est bien de venir avec beaucoup d'optimisme, mais sachez que le train de vie que vous meniez au pays ne sera pas forcément le même ici quand vous allez arriver. Parce que d'abord, vous allez être désillusionné par le froid. Ensuite, si vous aviez quand même un certain poste là-bas, vous étiez cadre, par exemple, dans une société ou bien fonctionnaire, voilà, avec un certain niveau de salaire correct, quand vous venez ici, c'est pas évident que vous trouviez rapidement un emploi du même niveau parce que il vous faut avoir ce qu'on appelle l'expérience, bon, ici au Canada, au Québec, l'expérience québécoise.
Voilà, donc ça va demander que quand vous arrivez ici, vous allez avoir, il y a des petits ajustements que vous allez devoir faire voilà, pour s'acclimater, certains codes à comprendre, à connaître. Voilà, comme j'avais déjà dit dans une précédente vidéo, les langages, tout ça. Et puis, voilà, l'accent, toutes ces choses-là. Ça, c'est mineur. Mais, contrairement à ce qu'on pense, trouver du travail au Canada n'est pas aussi aisé. Effectivement, il y a énormément d'opportunités d'emploi. Oui, énormément. Mais, paradoxalement, quand tu viens, tu trouves pas de l'emploi comme ça. Vraiment, c'est pas aussi évident, quoi. Voilà, tu vas trouver peut-être des choses, mais c'est des choses qui vraiment, à ton sens, tu vas te dire que ça ne te correspond pas. Non, moi, je suis quitté là-bas, j'étais comptable, j'avais ma voiture de fonction. Tu viens ici, tu, tu vois que les gars s'en foutent à la limite. Voilà, les gars s'en foutent. Donc, faut déjà s'armer de ça. Si tu sais ça, tu es bien. Et encore plus, ça s'accentue encore plus quand vous immigrez, que vous partez dans des provinces un peu éloignées, là où vraiment il n'y a pas une trop grande implantation des entreprises. Par exemple, si vous venez en métropole de Montréal ici, ça sera bien. Vous partez à Toronto, à Ottawa, dans les grandes villes, dans les grands centres. Ok, c'est correct. Mais si vous partez un peu plus loin, ou bien là, dans le Manitoba, dans les coins, bon, ça sera pas trop évident, hein, voilà, par rapport à ceux qui viennent au Québec. Donc, il y a tout ça qu'il faut savoir. Ok? Ça, c'est un. Deux, être prêt à faire des petits boulots. J'ai mis petit en griffe. Voilà, parce que ici, une chose que j'ai appris, c'est que il n'y a pas de saut métier. Franchement, on le dit souvent, même depuis le pays, c'est les phrases qu'on connaît. Mais en vrai, il y a pas de saut métier. Ici, ça prend tout son sens. Vous allez voir quelqu'un, il va se présenter à vous, il va vous dire qu'il est éboueur. Et il le dit tranquillement parce que il fait ce boulot-là, ça nourrit son homme. Bien vrai que, bon, il y a des boulots qui sont beaucoup plus physiques, plus manuels que d'autres, et où la rémunération n'est pas forcément très élevée, voilà. Mais chaque boulot a au moins le SMIC. Et le SMIC, comme je l'avais dit, c'est quelque chose qui peut quand même te permettre de vivre de façon correcte. Voilà, de vivre de façon correcte. Donc, il faut être prêt à faire des petits boulots. Il faut se dire que euh, pour ne pas rester trop longtemps sur le carreau, dès qu'on arrive, dès qu'on commence à se frotter, à s'acclimater, à se brasser à la nouvelle culture qu'on vient découvrir, faut commencer, dès que tu viens, ce que tu trouves à faire, essaie de le faire. Même si c'est pour faire ne serait-ce qu'un mois, ou même une semaine. Moi, quand je suis venu ici, j'ai fait des jobs, comme on l'appelle au pays. J'ai fait des boulots. Franchement, quand moi souvent j'explique à des amis, ils me disent les choses que les choses que tu peux jamais faire au pays, en Côte d'Ivoire ici, tu t'as fait ça là-bas. Vraiment, c'est ça, c'est vous là qui êtes là, gâtez nous, non là, ouais. Vous êtes là, vous n'êtes pas prêts à faire ça dans vos pays, mais vous êtes prêts à faire ça pour les autres. Ah, attends, tu es dans je sais pas, mon premier boulot par exemple, j'ai rangé les produits, voilà, à L'Oréal. Voilà, bon, je ne pourrais pas dire le nom de l'entreprise, mais voilà, dans l'entrepôt de L'Oréal, ils faisaient une vente privée. Donc moi, j'étais à la vente privée et là-bas, qu'est-ce que je faisais? Lorsque les gens viennent et puis prennent les produits, je dois m'assurer que les étagères étaient toujours remplies, étaient en train de manquer pas de produits. Donc je fais toujours la ronde, m'assurer que voilà, il y a suffisamment de produits. Là où je sens qu'il y a une certaine diminution, je vais dans l'entrepôt chercher le produit correspondant pour venir remplir à chaque fois. Et puis j'étais chargé aussi de détruire les cartons. Voilà, donc bon, pas de détruire, mais de les défaire, de les plier pour que les gens aillent les entreposer quelque part. Les box, les cartons. Voilà. Donc ça franchement, c'est, tu peux pas faire ça au pays. Mais ici tu le fais et puis tu as un salaire. Franchement, en tant qu'étudiant, moi déjà je faisais ça, je touchais quoi. Bon, faut dire que dans le temps c'était quoi? C'était 13 dollars de l'heure. 13 $, mais 14 dollars de l'heure, quelque chose comme ça. Mais écoutez, 14 dollars de l'heure fois 8 heures de travail. Imagine ce que ça fait quoi.
Bon, je te laisse faire le calcul, ça fait plus de 100 dollars en une journée. Plus de 100 dollars, 100 dollars en une journée, c'est quoi? C'est 45 000 environ en un jour. Moi, je vais laisser ça. Tu vas comparer ça à ce boulot-là au pays. Il faut être prêt à faire les petits boulots. Et en plus, autre chose que plusieurs ne savent pas, vous allez le voir. J'étais vigile. Ce qu'on dit vigile au pays, j'étais agent de sécurité. Oui, j'étais agent de sécurité pendant. Et ça, quand j'ai découvert, ah, pour moi, c'est le meilleur job aussi, en tout cas, si je peux le dire ainsi, le meilleur petit boulot que tu peux avoir, surtout quand tu es étudiant, tout ça, c'est le meilleur petit boulot parce que il est plus ou moins relax et il est mieux payé. Quand j'ai découvert ça, j'ai fait ma formation d'agent de sécurité, ma formation de secourisme. J'ai travaillé, une entreprise m'a recruté, une entreprise d'événements, tout ça là. J'étais là, je faisais les contrôles d'accès, vérifier que les gens n'ont pas les produits illicites quand ils vont sur le site de certains festivals, tout ça. Waouh, c'était amazing. Mais en fait, c'est pour dire que il faut être ouvert d'esprit. Il faut se dire que quand tu vas venir là, tout ce que tu peux trouver à faire, le temps de faire ce que tu as prévu dans ton plan là, ou bien ce que tu veux, ce que tu as fait peut-être au pays, le temps de trouver de quoi, pour ne pas rester trop longtemps sur le carreau, s'il te plaît, cherche à vraiment faire ça. Tu vois, non? Là, ça va vraiment t'arranger et tu seras vraiment pas dépaysé. Et facilement, tu vas voir que rapidement même, tu vas avoir vent comment on appelle, d'opportunités, ainsi de suite. Et puis, voilà, ça va aller très vite pour toi. Ça, c'est le 2. Et le 3, être prêt à changer de carrière. Alors ça, je m'adresse à ceux vraiment qui ont une certaine carrière au pays. Quand vous venez ici, dites-vous que c'est possible que vous changez de carrière. Ici, une chose que j'ai apprise, c'est que je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler dans le domaine de sa passion. Non. Mais faut pas être figé. Non, je vais faire ma passion. Hey, arrête ça. Tu m'arrêtes ça. Faut pas rester figé sur ta passion, mais les choses que tu faisais au pays. Non. Ici, euh, ils font l'immigration sélective. Ils ont vraiment des emplois précis, des domaines précis où il manque de personnel. Et si tu as du courage pour t'engager dans un de ces domaines-là, ici, ils ont besoin de plombiers. Ils ont besoin de gens manuels pour la construction, d'électriciens. Ils ont besoin de gens de la santé. Surtout, ils ont besoin de préposés aux bénéficiaires, des personnes qui s'occupent des gens un peu en déficit, des gens qui ont pris de l'âge et qui ne sont plus trop, voilà, qui ne sont plus trop au mieux de leur forme. Les gens qui s'occupent des personnes âgées, les préposés, on les appelle les préposés aux bénéficiaires ici, des aides soignantes, ils en ont besoin. Ils ont besoin d'informaticiens. Ils ont besoin voilà, ils ont certains besoins comme ça qu'ils ont ciblés. Ils ont besoin d'enseignants, et puis de gens dans l'éducation. Ils ont besoin d'éducateurs et éducatrices préscolaires. Donc, faut se dire que si tu quittes là-bas, que tu es, disons, qu'est-ce que je peux prendre? Tu es RH, que tu viens ici, que tu ne trouves pas facilement un boulot en RH qui te satisfait, tout ça. RH même, c'est quand même demandé ici, hein, bon, dans une certaine mesure, il faut le dire aussi, parce que tu peux créer ton agence aussi pour pouvoir faire des placements de personnel, tout ça. Bon, ça, c'est autre chose. Mais si tu viens ici, que tu ne trouves pas facilement ce que tu faisais au pays, écoute, dis-toi qu'il est facile ici de se mettre dans une formation et puis voilà. Donc ici, il y a des gens qui étaient banquiers qui sont venus, qui sont infirmiers. Tu peux t'imaginer ça. Ils étaient banquiers. Il vient ici, il est infirmier. Moi, mon cas, j'ai fait l'économie. Bon, je n'ai pas exercé en économie, j'ai exercé dans le e-commerce. Je suis venu ici, je suis informaticien. C'est-à-dire que si tu me disais, quand j'étais au pays, que j'allais être informaticien, j'allais dire, non, bon, non. Je n'allais pas croire, quoi. J'avais quand même quelques prérequis, quelques aptitudes, mais de là à faire de ça mon boulot, non. Ça n'allait pas être le cas. Et voilà, comme je vous ai parlé aussi dans la précédente vidéo, une personne qui était dans la logistique et qui est devenue masseuse. Voilà.
Quoique être ma soeur, c'est pas forcément quelque chose qui est demandé en tant que tel. Mais bon, elle est ce domaine et puis elle s'est mise, elle a son compte, voilà, et puis ça va bien. Donc, en fait, c'est pour vous dire que ici, on peut opérer un changement de carrière radical. Et en aucun cas, ça ne pose problème. Donc, ne te limite pas. Dis-toi que ici, tu viens, tu observes le paysage, tu benchmark, tu analyses, tu prends conseil, tu écoutes ça et là, et puis tu t'orientes quelque part. Ok? Donc, voilà les 3 conseils que je vais te donner pour commencer. Bon, je vais t'en donner 3 autres dans la prochaine vidéo pour ne pas faire celle-là trop longue parce que là, je pense on a déjà dépassé les 15 minutes. Donc, dans la prochaine vidéo, on y va pour les 3 prochains conseils. Alors, merci de liker maintenant et de partager et puis active la cloche de notification pour ne pas manquer dès que je vais activer l'envoi de la seconde vidéo. Allez, j'espère que tu as aimé. Laisse-moi un commentaire. Dis-moi si tu as aimé. Dis-moi s'il y a un point que tu veux que je développe. Allez, laisse-moi un commentaire vite. Vas-y.